الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم أما بعد. Donc après avoir terminé par la grâce d'Allah et sa force la première partie du livret en rapport avec les conditions de la ilaha illallah, nous passons à présent à la seconde partie de ce livret qui, elle, sera en rapport avec les annulatifs de l'islam, nawaqidul islam. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في باب حكم المرتد أن المسلم قد يرتد عن دينه، نسأل الله العافية. قد يرتد عن دينه بأنواع كثيرة من النواقض التي تحل دمه وماله ويكون بها خارجا من الإسلام. ومن أخطر نواقض الإسلام وأكثرها وقوعا 10 نواقض. Dans le chapitre de la science qui traite des règles relatives à l'apostat, les savants de l'islam expliquent que le musulman n'est pas à l'abri de renier sa religion. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve et nous maintienne sur sa religion. Et les formes sous lesquelles le musulman peut apostasier sont nombreuses. Elles sont nombreuses et elles sont variées. Mais finalement, elles aboutissent toutes au même résultat, qui est que le sang et les biens de cet apostat ne sont plus inviolables et il quitte la religion de l'islam. Et parmi toutes ces différentes formes d'annulatifs de l'islam, il en existe 10 particulièrement dangereux et répandus chez les gens. Et ce sont donc les 10 annulatifs qu'on verra dans ce livre. Donc les annulatifs, en réalité, ils sont extrêmement nombreux. Mais ici, dans le livret, on en verra 10, et ce sont d'ailleurs les 10 plus connus répertoriés par les savants, car ils sont considérés comme étant particulièrement dangereux et comme étant parmi les plus répandus auprès de la communauté. أولها الشرك في عبادة الله. قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن ذلك من هذا الشرك الذي ينقض عقد الإسلام ويخرج من الملة دعاء الأموات والاستعانة بهم والنذر لهم والذبح لهم فكل ذلك من نواقض الإسلام العظيم. Le premier de ces 10 annulatifs, c'est le shirk dans l'adoration, c'est-à-dire vouer un culte à autre qu'Allah. Allah Azza wa Jal dit à ce propos: Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, et il pardonne à qui il veut tout autre péché de moindre gravité. Surat An-Nisa, verset 48. Le Très-Haut dit également: quiconque associe d'autres divinités au culte d'Allah se verra privé du paradis et n'aura d'autre refuge que l'enfer, et nul ne saurait sauver les injustes. Surat Al-Ma'ida, verset 72. Et par exemple, on retrouve dans ce premier annulatif les pratiques suivantes. Par exemple, invoquer les morts, leur demander de l'aide, leur faire vœu de quelque chose, leur vouer un sacrifice, etc. Toutes ces pratiques sont des annulatifs de l'islam et des exemples de ce premier annulatif de l'islam qui est al-shirku fi ibadatillah, le shirk dans l'adoration d'Allah, c'est-à-dire vouer un culte à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. والناقض الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فهذا قد كفر إجماعا. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله
لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وقال سبحانه ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. Le deuxième annulatif de l'islam, c'est placer des intermédiaires entre soi et Allah. Donc le deuxième annulatif consiste à ce que la personne, dans le cadre du culte qu'elle voue à Allah, cette personne, elle a recours à des intermédiaires qu'elle sollicite. Qu'elle sollicite comment? Qu'elle sollicite à travers des invocations, à qui elle demande l'intercession, en qui elle place sa confiance, etc. Quiconque agit de la sorte renie sa foi, et ceci à l'unanimité des savants. Donc ce deuxième annulatif, c'est que la personne place entre elle et Allah des intermédiaires. C'est-à-dire qu'elle n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala de façon directe. Mais au contraire, elle passe par des intermédiaires. Donc le musulman, le croyant, il lui est ordonné et il lui est exigé d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala de façon directe, sans placer des intermédiaires entre soi et Allah. Allah azza wa jal dit, dis-leur, invoquez ce que vous prétendez être des divinités en dehors d'Allah. Ils ne possèdent pas même le poids d'une fourmi dans le ciel ou sur la terre, pas plus qu'ils n'en possèdent une part, et Allah n'a cherché le soutien d'aucun d'entre eux. Et aucune intercession ne sera acceptée auprès de lui, sauf celui auquel il le permettra. Sourate Saba, versets 22 et 23. Donc dans ce verset, dans ces deux versets, Allah subhanahu wa ta'ala met en évidence la faiblesse et la totale impuissance des divinités qui sont adorées et qui sont invoquées en dehors de lui. Allah azza wa jal dit, invoquez ceux que vous prétendez être des divinités en dehors d'Allah. Ils ne possèdent pas même le poids d'une fourmi dans le ciel ou sur la terre. Pas plus qu'ils n'en possèdent une part. Donc ils ne possèdent même pas le poids d'une fourmi dans le ciel ou sur la terre. Et plus encore, ils n'en possèdent même pas une part. Et Allah n'a cherché le soutien d'aucun d'entre eux. Donc non seulement ils ne possèdent rien, plus encore, ils ne possèdent même pas une participation dans quelque chose, dans la création. Donc ils n'ont participé à strictement rien dans la création. Plus encore, ils n'ont aidé en rien dans cette création. Et enfin, aucune intercession ne sera acceptée auprès d'Allah, sauf celui auquel il le permettra. Donc même l'intercession, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide et qui donne la permission. Donc en conclusion, l'affaire tout entière revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui détient absolument tout. Azza wa jal, c'est lui le riche. C'est lui le maître. C'est lui le possesseur suprême. Alors que les divinités qui sont adorées en dehors de lui, les divinités illégitimes, ne possèdent absolument rien. Ne possèdent absolument rien. Et n'ont participé à rien. Et n'ont aidé personne dans la création de l'univers. Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'univers tout seul. Et il possède l'univers tout seul. Et il gère l'univers tout seul. De même que l'intercession, elle est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui décide qui profitera d'une intercession et qui n'en profitera pas. Subhanah. Le Très-Haut dit également, et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut ni te profiter ni te nuire. Car si tu le faisais, tu serais du nombre des transgresseurs. Et si Allah t'afflige d'un mal, nul autre que lui ne saurait t'en délivrer. Et s'il te veut un bien, nul ne peut repousser sa grâce. Il en gratifie qui il veut parmi ses serviteurs, et c'est lui le pardonneur, le miséricordieux. فمن جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم
ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم ويخاف منهم خوف السر فقد كفر إجماعا باتفاق علماء المسلمين. En conclusion, celui qui, dans le cadre du culte qu'il voit Allah, a recours à des intermédiaires qu'il sollicite, à travers des invocations à qui il demande l'intercession et en qui il place sa confiance, ou de qui il a peur de façon occulte, de qui il a peur d'une peur qui sera dite occulte, celui qui agit de la sorte et s'adonne à de tels agissements aura renié sa foi, comme l'affirment les savants de manière unanime. Donc voilà pour ce deuxième annulatif de l'islam, qui est le fait de placer entre soi et Allah des intermédiaires dans l'adoration. Le croyant, le monothéiste pur, il adore Allah subhanahu wa ta'ala de façon directe, sans aucun intermédiaire. Allah azza wa jalla n'a pas besoin d'intermédiaire pour qu'il soit adoré. Au contraire, il ordonne qu'on l'adore de façon directe. والناقض الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فإنه يكفر. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Le troisième annulatif de l'islam, c'est ne pas considérer les mushrikoun, les polythéistes, ne pas considérer les mushrikoun comme mécréants, ou douter de leur mécréance, ou encore considérer leur croyance comme correcte. Donc voilà le troisième annulatif de l'islam. C'est affirmer que les mushrikoun, c'est-à-dire les polythéistes, qu'ils ne sont pas des mécréants, ou tout au moins douter de leur mécréance, ou encore considérer leur croyance comme correcte. Quiconque agit de la sorte renie sa foi. Allah Azza wa Jal dit: vous avez un excellent exemple en Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui. Lorsqu'ils dirent à leur peuple: nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions. L'inimitié et la haine demeureront manifestes entre nous jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Surat Al-Mumtahana, verset 4. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Le Très-Haut dit également: ô vous qui croyez, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens, ils sont alliés les uns des autres contre vous. Celui d'entre vous qui les prend pour alliés, aidez-leur, et Allah ne guide pas les transgresseurs. Surat Al-Ma'ida, verset 51. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله أخرجه مسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui dit la ilaha illallah et mécroit ce qui est adoré en dehors d'Allah, ses biens et son sang deviennent inviolables et son jugement revient à Allah. Le hadith est recueilli par Muslim. Donc le troisième annulatif de l'islam, c'est ne pas considérer les mushrikoun comme étant mécréants, ou encore douter de leur mécréance, ou bien considérer leur croyance comme correcte. الناقض الرابع من نواقض الإسلام العظيم من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. ومن اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس أفضل من شريعة الإسلام أو أنها مساوية لها أو أنه يجوز التحاكم إليها ولو اعتقد أن الحكم بالشريعة أفضل
أو أن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين أو أنه كان سببا في تخلف المسلمين أو أن الإسلام يحصر العلاقة بين العبد وربه في المسجد فقط دون أن يتدخل الدين في سائر شؤون الحياة. Le quatrième annulatif de l'islam, c'est croire qu'il existe une voie ou un jugement meilleur que celui établi par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le quatrième annulatif de l'islam, de cette grande religion de l'islam, c'est croire qu'il existe une voie meilleure que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou encore croire qu'il existe une législation meilleure que celle qu'il a instaurée sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, celui qui préfère les lois mises en place par les tawarit à celles instaurées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mécréant. Par exemple, celui qui préfère les lois mises en place par les tawarit, et les tawarit, c'est un terme qui désigne ceux qui jugent avec les lois autres que celles d'Allah. Donc celui qui préfère les lois mises en place par ces tawarit et qui les préfère à celles aux lois instaurées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette personne elle est mécréante. Et il en va de même pour ceux qui croient que les lois issues des hommes sont meilleures que la législation islamique. Ça aussi c'est de la mécréance. Plus encore, ceux qui croient que les lois issues des hommes sont équivalentes à celles de l'islam, ou encore ceux qui croient que les lois issues des hommes sont certes inférieures à celles de l'islam, mais qu'il est toutefois permis d'y avoir recours, tout cela c'est de la mécréance. Donc même croire que les lois issues des hommes sont équivalentes à celles de l'islam, ou plus encore, qu'elles sont inférieures à celles de l'islam, mais qu'il est permis d'y avoir recours, tout cela c'est de la mécréance. Pourquoi ? Car cela reviendrait à rendre licite quelque chose qu'Allah a rendu illicite. Ou encore, croire que la législation islamique n'est pas applicable au XXIe siècle et que cette législation islamique est un facteur de régression pour les musulmans. Toutes ces pensées, c'est de la mécréance. Ou encore, le fait de croire que l'islam c'est une religion qui régit seulement les relations qu'entretient le serviteur avec son Seigneur à la mosquée et que l'islam ne s'intéresse pas aux autres aspects de la vie. Tout cela c'est de la mécréance. ويدخل في ذلك أيضا من يرى أن إنفاذ حكم الله في قطع يد السارق أو برجم الزاني المحصن لا يتناسب مع الوقت الحاضر وأنه وحشية ينبغي أن يرتفع عنها ذوق الناس. Parmi les autres exemples de ce quatrième annulatif de l'islam, il y a également le fait de croire que l'application des peines légiférées de l'islam, telles que le coupage de la main du voleur ou encore la lapidation de celui qui commet l'adultère, que toutes ces peines légiférées en islam ne conviennent pas à notre époque, mais qu'au contraire, il s'agit de pratiques barbares dont il faudrait se séparer. Penser de la sorte, c'est de la mécréance. Et c'est un annulatif de l'islam. ويدخل في ذلك أيضا كل من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير شريعة الله في المعاملات أو في الحدود أو في غيرهما وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة ذلك كما في الزنا والخمر والربا والحكم بغير شريعة الله فمن فعل شيئا من ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين. Ce quatrième annulatif de l'islam englobe également ceux qui croient qu'il est permis d'avoir recours à des lois autres que celles d'Allah dans le domaine des relations humaines, dans le domaine des peines légiférées ou autres. Et cela, quand bien même ils considéreraient que ces lois étrangères à l'islam sont inférieures à celles de l'islam. Donc même si ils croient que ces lois issues des hommes, étrangères à l'islam, sont certes inférieures à celles de l'islam, mais qu'il est permis d'y avoir recours, même ça c'est de la mécréance. Car en effet, croire à une telle chose reviendrait à rendre licite quelque chose qu'Allah a déclaré illicite, et que nul n'est censé ignorer. Par exemple, on retrouve le fait de croire qu'il est permis, par exemple de forniquer, qu'il est permis de consommer de l'alcool,
qu'il est permis d'emprunter ou de pratiquer l'usure, qu'il est permis d'avoir recours à des lois autres que celles de la législation divine, etc. Toute personne qui agit de la sorte est un mécréant, et ceci à l'unanimité des savants. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه أو جهل بما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله هو الحق وهو الواجب فهذا فعل كبيرة من كبائر الذنوب وأتى عظيمة من عظائم الإثم وذلك كفر دون كفر. Par contre, juger avec des lois autres que celles d'Allah, sous l'emprise des passions ou par ignorance, tout en croyant avec conviction que la loi d'Allah est celle qui fait force de loi et qu'il est obligatoire d'y avoir recours, quiconque agit de la sorte aura certes commis un abominable grand péché, certes, mais il ne fait pas sortir son auteur de l'islam. Donc celui qui juge avec des lois autres que celles d'Allah, par passion ou par ignorance, mais cette personne elle est convaincue que c'est la loi d'Allah qui fait force de loi et qu'il est obligatoire d'y avoir recours, donc quiconque agit de la sorte aura commis un abominable grand péché, mais cela ne fait pas sortir de la religion. وأما الناقض الخامس فمن أبغض شيئا مما جاء به الرسول ولو عمل به فإذا عمل به وهو مبغض له فهو كافر قال تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. Et pour ce qui est du cinquième annulatif de l'islam, c'est avoir de l'aversion pour quelque chose, pour un élément faisant partie de la religion du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cinquième annulatif de l'islam, c'est quelqu'un qui a de l'aversion pour quelque chose faisant partie de la religion du messager sallallahu alayhi wa sallam, et cela quand bien même il mettrait en pratique cette chose pour laquelle il a de l'aversion, cette chose qu'il déteste. Donc, quelqu'un qui met en pratique un précepte religieux tout en le répugnant dans son cœur est mécréant. Allah Azza wa Jal dit, parce qu'ils éprouvent de l'aversion pour ce qu'Allah a révélé, il réduit donc à néant leurs œuvres. Surat Muhammad, versets 8 et 9. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms parfaits et ses attributs de perfection de nous préserver et de nous tenir à l'écart de ces annulatifs de l'islam et de nous maintenir sur sa noble religion et de nous faire mourir sur sa noble religion et de nous ressusciter avec celui qui est venu avec sa noble religion sallallahu alayhi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.